Qui était Léopold Sédar Senghor? Voice of Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, Léopold Sédar Senghor grandit au bord de l'océan Atlantique, dans un environnement où les traditions africaines se mêlaient à l'influence coloniale. Dès l'enfance, il se distingue par une soif insatiable de savoir, guidé par l'amour des mots et la beauté des langues. Très tôt, il quitte sa ville natale pour Dakar, où ses brillants résultats scolaires ouvrent devant lui les portes d'un destin hors du commun. Animé par l'ambition et la curiosité, le jeune Senghor traverse les mers pour poursuivre ses études en France. D'abord au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis il a intégré l'université de la Sorbonne, Université de Paris. C'est là qu'il a suivi des études de lettres classiques et de grammaire, avant de réussir brillamment l'agrégation de grammaire en 1935, devenant ainsi le premier Africain à obtenir ce titre prestigieux. Il rencontre d'autres esprits visionnaires, comme Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et ensemble, ils donneront naissance au mouvement de la négritude, un cri poétique et politique pour célébrer la culture noire et combattre l'oppression. Après l'indépendance du Sénégal en 1960, Léopold Sédar Senghor devient le premier président de la République. Pendant 20 ans, il dirige son pays avec une vision humaniste, plaçant la culture, l'éducation et le dialogue au cœur du développement national. Poète et homme d'État, il croit profondément en une Afrique fière de ses racines mais ouverte au monde. Avant de continuer, un geste simple peut changer beaucoup. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Ainsi d'autres pourront découvrir l'histoire et l'héritage de nos grandes figures, les réformes majeures de sa présidence, construction d'un État basé sur la démocratie pluraliste. Mise en place d'un système multipartite, bien que dominé par son parti au début. Introduction. Progressive de liberté politique et d'un dialogue avec l'opposition. Constitution de 1960, affirmant les droits et libertés fondamentaux. 2 priorités à l'éducation et à la culture. Réforme de l'enseignement pour former une élite intellectuelle sénégalaise. Développement de l'université de Dakar, aujourd'hui Université Cheikh Anta Diop. Création du Festival mondial des arts, 1966, pour promouvoir la culture africaine. Politique active de soutien aux écrivains, poètes, artistes et chercheurs. 3 modernisations économiques avec un modèle mixte. Maintien de liens économiques avec la France. Coopération monétaire avec le franc CFA. Réforme dans l'agriculture, encouragement de la culture arachidière.